Hello les gens, c'est Diabloman, j'espère que vous allez bien. Alors c'est une vidéo que j'ai repris 3-4 fois parce que je suis jamais vraiment satisfait, donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui fait de plus en plus débat et qui j'ai commencé à vouloir faire suite à un drama qui s'est passé un peu on va dire sur les réseaux sociaux. C'est en ce moment je trouve que le semi commence à faire de plus en plus débat d'un côté comme de l'autre sur les réseaux. C'est est-ce que maintenant le semi, pour certaines répliques, ne devient pas un peu abusif et contourne la règle de base du semi-only pour certaines catégories de répliques. Et donc j'aimerais discuter de tout ça avec vous et d'en débattre. Et je vous laisserai ensuite donner votre avis dans les commentaires, voir un petit peu les tendances, voir ce que finalement les gens en pensent. Et puis moi je vais vous développer un peu ma vision des choses. Donc il faut savoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est que moi je commence à être un vieux de la vieille, hein, parce que maintenant je fais de l'airsoft depuis presque 15 ans. Et en fait j'ai vu un peu l'évolution de l'airsoft au cours des années. Donc après ça peut dépendre un peu aussi des régions hautes, mais en tout cas ce que j'ai remarqué c'est que oui, les performances des répliques se sont décuplées d'année en année. Et là où à une époque on était limité de par les capacités, les performances de nos répliques. Là où aujourd'hui, par exemple, on peut avoir des trucs vraiment bien énervés, qui fait que je me demande si, notamment sur le sujet d'aujourd'hui, le semi, est-ce que là où maintenant on n'a plus les limites propres à la technologie qui étaient un peu limitées à l'époque, et maintenant on a des trucs poussés, est-ce que il faudrait pas que nous-mêmes on bride nos répliques, aussi poussées soient-elles, pour fluidifier le jeu et le rendre, on va dire, le plus agréable possible pour tout le monde sur le terrain. Parce qu'à l'époque, on avait, on va dire, des répliques, on va dire, assaut qui tournaient à des moteurs pas très poussés, avec des NIMH, pareil, qui envoyaient pas un très gros voltage, avec un seul chariot qui servait de contacteur. Là où aujourd'hui, on a les répliques HPA avec Electrovan, on va avoir tout ce qui est AEG avec des MOSFET, des batteries 11.1 et des engrenages avec un ratio très faible, qui font que maintenant ça commence à avoiner assez sévère. Pendant un temps, en fait, la course des joueurs par rapport à leur réplique, c'était soit les FPS, soit, on va dire, la cadence, la portée. Là où maintenant on a plus poussé on va dire sur la réactivité parce qu'on a de plus en plus de possibilités d'améliorer nos répliques sur ce paramètre. Parce qu'avant, oui, tu tournais avec on va dire une 9.6 NIMH, t'avais un semi boop, 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 et c'était de plus en plus atténué selon si ta réplique avait tendance à taper fort, et donc du coup, le moteur galérait à, on va dire, à tirer sur le ressort. Là maintenant, surtout avec le HPA, que ce soit à faible puissance ou haute puissance, il y a pas tellement de changements. Là où les AEG, bon, c'est un peu plus limité. Forcément, dès que tu vas taper fort, tu vas plus chercher, faire en sorte que ta réplique ne casse pas. Mais je voudrais surtout insister, on va dire, sur le jeu plutôt CQB, là où on a des semis qui sont très poussés. Et le meilleur exemple qui a actuellement sur les réseaux, c'est l'équipe qui a fait Drama, c'est la W. Alors je dis équipe, c'est pas totalement une équipe, on va dire c'est un collectif de joueurs, de potes qui sont très visibles, qui ont percé, on va dire, sur TikTok, et qui ont fait polémique parce que ils se sont fait, enfin pas tous, mais une partie de leurs membres s'est fait bannir sur le CQB. Et ce que j'avais vu, parce que suite à ma première vidéo que j'ai supprimée, j'ai discuté avec eux pendant une bonne heure et demie, 1h45 avec eux sur le sujet, que moi déjà je comprenne leur point de vue, ce qu'est réellement la W et autres. Et là où moi j'ai vu leur ban, je pense qu'il y avait une version officielle et une version officieuse. La version officielle, c'était que ça s'était pas bien déroulé sur le terrain. Alors après, pour avoir vu les explications et les vidéos, je pense qu'il y a eu des torts des deux côtés, que ce soit sur certains joueurs de la W ou les joueurs belges qui étaient présents, mais là on va pas trop développer le sujet, c'est pas le sujet de la vidéo. Moi je pense qu'il y avait quand même la version officieuse, c'était leur style de jeu et l'image peut-être même qu'ils avaient des réseaux sociaux qui leur ont pas donné peut-être des bons points pour que ça se passe bien peut-être sur le terrain. Et après, est-ce que j'ai tort ou raison à ce sujet?
Je pense que de par les commentaires qu'ils ont dans leurs vidéos, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont opposés à leur style de jeu. En tout cas, ça leur donne de l'urticaire de les imaginer, je pense, sur leur terrain de style dominical. Donc comme je vous disais, je pense que la règle du semi-only pour, on va dire, les répliques style assaut, c'était pour bien déterminer un avantage par rapport, enfin, d'un style de jeu à un autre, chacun ayant ses forces et ses faiblesses. Moi, en tant que sniper, c'est d'avoir la portée et la précision, le silence. Le truc assaut, c'est, on va dire, le truc le plus léger, polyvalent, qui passe partout. Et le gunner, c'est le truc un peu lourd, qui permet du coup de canarder un peu plus. Enfin bref, c'est un peu ce côté-là. Et c'était un peu le délire, façon un peu RPG. Imaginons que sur ta réplique, tu aies 10 points à attribuer selon la classe. Donc par exemple, un snipe, ce serait le côté, tu mets tout dans la portée et la précision. Le gunner, tu mets ça sur la grosse cadence puissance de feu. Et la M4, c'est un peu le côté polyvalent, tu répartis tes points un peu par-ci et là. Et je trouve qu'avec ce semi, on va dire, poussé, où finalement c'est souvent là où les M4, les AEG, Assaut ou autres, ont le semi pour laisser un petit avantage et un intérêt à jouer gunner, et du fait d'avoir un semi aussi poussé, je trouve que finalement, au lieu d'avoir cette histoire de seulement 10 points, et tu as un peu genre 12-13 points en fait à ton avantage, quoi. Après, la réplique ne fait pas joueur, hein, ça là-dessus on est d'accord, mais je pense que de par la jalousie ou autre, tu auras toujours cette remarque-là que oui, si tu y arrives, c'est parce que tu as un trop gros semi. Et tout comme, est-ce que c'est le joueur qui fait la réplique ou la réplique qui fait le joueur? Je pense que quand tu as une réplique un peu énervée comme ça en semi, ça va attirer, je pense, une certaine catégorie, un style de joueur, et inversement, en fait, certains styles de joueurs vont partir sur ce genre de réplique-là. Mais après, c'est forcément, on dira toujours, c'est le joueur qui fait le jeu, hein, c'est pas la réplique. Mais quand tu as une réplique aussi poussée en termes de semi, c'est forcément grisant. Quand tu vas jouer dans le feu de l'action, tu vas pas te limiter à te retenir quand tu as un joueur en face qui déboule, tu vas lâcher tout ce que tu peux envoyer. Pour revenir sur l'avancée, la technologie des innovations de l'airsoft, c'est que pendant un temps, tout ce qui était les contacteurs, fallait bien faire la course de détente pour du coup tirer en semi. Là, aujourd'hui, surtout avec les MOSFET, tu as vraiment le fait que à peine tu effleures la queue de détente, ça part tout de suite. En fait, je trouve que le problème, c'est pas tellement la réactivité de la réplique, c'est-à-dire le fait que le moteur tire, le ressort et le coup partent. Je pense que vraiment le gros souci, on va dire, c'est selon moi la dureté de la queue de détente, qui est trop faible, je pense, sur certaines répliques. Parce que par exemple, si tu aurais on va dire un tir réactif, par exemple, un fusil de sniper, on peut dire que c'est réactif parce qu'à partir du moment où tu tires sur la queue de détente, le piston est lâché. Pareil pour le gaz, si tu appuies, ça percute le gaz. Là où la EG, pendant un temps, ça manquait sans doute de réactivité parce que le moteur avait du mal à ramener le ressort. Donc là-dessus, je pense que on peut ne pas forcément reprocher à quelqu'un d'avoir un AEG où le coup part tout de suite parce que sur les autres technologies, ça marche bien. Mais c'est plus le côté tu appuies tout de suite, ça part. Enfin, t'as pas besoin de mettre une grande force sur la queue de détente, ce qui fait que tu peux envoyer comme ça de manière aussi forte. Là où si tu avais une dureté, comme par exemple il peut y avoir sur du GBBR, tu pourrais avoir un coup qui part tout de suite à partir du moment où tu appuies sur la queue de détente, mais ça t'empêcherait de lancer du DB à la seconde avec un semi trop énervé. Et l'autre débat qu'on pourrait avoir aussi, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas limiter l'emport de billes de certains joueurs. Par exemple, du coup, un gunner, lui, pourrait trimballer énormément de billes, là où un AEG, on pourrait limiter l'emport de billes et, par exemple, éviter, enfin, empêcher des joueurs, parce que maintenant, il y a les chargeurs EMG, si je dis pas de conneries dans la marque, qui sont des sortes de mid-cap à ressort qui peuvent contenir 250 billes, donc on est sur la capacité de high cap, mais sans avoir les inconvénients du high cap. Est-ce que finalement il ne faudrait pas limiter les chargeurs à 100 coups maximum et limiter aussi la quantité de chargeurs parce que bon, si tu limites la quantité de billes par chargeur, il faut aussi éviter que le gars se trimballe avec 20 chargeurs sur lui, quoi. Bon, après c'est compliqué à tout faire tenir, mais bon, c'est juste pour exemple, vous m'avez compris.
Mais ensuite, il y a l'autre côté, c'est si des joueurs aiment jouer comme la W, qu'est-ce qui leur interdit de jouer comme ça? Si ça se passe très bien sur leur terrain, tant mieux, voilà, faut juste que les autres joueurs qui adhèrent pas à ce style de jeu-là, eh bien acceptent que c'est un style de jeu parmi tant d'autres, tout comme il y a le Speedsoft, le FCC, le Milsim, mais il faut aussi se dire qu'il y a peut-être des terrains qui veulent pas ce genre de style de jeu parce qu'ils aiment bien le côté un peu plus relax, roleplay, etc. Mais je pense que de ce que j'ai entendu, ce style de jeu, les gars de la W peuvent très bien aussi le faire. Alors des fois, avec pas forcément leur AEG, on va dire énervé, mais avec des répliques un peu plus classiques. Donc il faut aussi avoir ce côté un peu ouvert, hein, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Il ne faut pas forcément dénigrer ce style de jeu-là. S'il y a des joueurs qui aiment ça, et apparemment ça se développe de plus en plus, alors plutôt on va dire du côté de l'Île-de-France, parce qu'il y a sans doute les terrains et le style de joueurs qui se sont retrouvés avec ce style de jeu-là, donc faut l'accepter. Et si jamais vous allez sur ces terrains-là, faut pas vous plaindre si votre style de jeu ne correspond pas à ce truc-là, parce que je sais pas, vous avez on va dire un jeu plus standard, moins énervé. Si vous faites rouler dessus, c'est entre guillemets un peu votre faute, vous y allez en connaissance de cause. Après, inversement, si des joueurs, on va dire, style agressif, speed comme ça, vont sur un terrain, on va dire, un peu plus classique, et c'est peut-être ce qui s'est passé en Belgique, peut-être à eux de lever un petit peu le pied pour que ça se passe au mieux. Mais là, pareil, on digresse un petit peu sur le sujet initial du semi. Et comme je vous l'ai dit aussi, c'est qu'avant, c'est tout ce qui était, par exemple aussi, moi, comme je suis sniper, tout ce qui était DMR et autres n'avait pas forcément un semi très poussé parce que il fallait que le moteur puisse tirer un ressort plus gros. Donc le truc était un peu plus mou du genou. Maintenant, on peut largement envoyer du 5 billes à la seconde à du 60-70 mètres. Donc moi qui suis sniper, qui est toujours, on va dire, limité dans ma capacité à tirer beaucoup de billes, en fait, on peut commencer à se poser la question de quel est l'intérêt de jouer sniper. Alors, après, il y a toujours des avantages à jouer sniper, mais au-delà de vraiment avantages, c'est plus une philosophie, un art de jeu que tellement jouer par rapport à un avantage autre. C'est pour ça qu'il y avait également le sujet de est-ce que finalement il faudrait pas pouvoir autoriser les snipers à pouvoir monter à 3 joules. Donc après, il y a plusieurs sujets qui font qu'aujourd'hui c'est pas possible, mais ça pourrait être un sujet que je développerai sur une autre vidéo. Donc bref, moi je pense que seulement cette histoire de semi, donc notamment par rapport à la W qui est représentatif un peu de ce style de jeu là, eh bien c'est tout simplement de bien déterminer quel est le style de jeu qui est propre à chaque terrain et de s'y convenir quand on y va, c'est-à-dire soit on peut y aller un peu à fond, soit on n'y va pas à fond. Par exemple, si on va jouer sur une partie missile MACP, eh bien on va pas se trimballer avec des chargeurs de 80 coups, on va être sur des chargeurs ILCAP. Et après, également, il va y avoir les règles de puissance qui vont un peu changer. Enfin bref, vous m'avez compris, à vous de vous adapter sur le style de jeu. Mais pour finir après sur la dernière question, c'est est-ce que selon vous, on laisse les gens faire la course à la cadence, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir de plus en plus de gens, donc peut-être moins les débutants qui commencent, mais avoir des gens qui vont aller sur un semi de plus en plus poussé et qui va être un moyen finalement, je trouve, de contourner la règle du semi. Et finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas autoriser le full auto à toutes les répliques pouvant envoyer du full auto, mais je sais pas, en limitant à du 10 bisecondes, sinon tu es obligé de jouer en semi. Et pour tout ce qui est réplique de soutien, on leur autorise quasiment autant de billes qu'ils le souhaitent et la cadence qu'ils souhaitent. Ça pourrait être par exemple une idée. Ou alors, tout comme on limite les répliques par rapport à leur FPS ou leur joule, est-ce qu'on ne limite pas la cadence de tir aussi des répliques, sachant que les chronies peuvent très bien mesurer la cadence possible d'une réplique. Voilà, le sujet est ouvert, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que, comme je vous dis, à terme, il ne va pas falloir limiter le semi-auto pour peut-être rester sur la règle de base du semi qui est de rendre le jeu plus aéré, moins ça tire dans tous les sens, pour qu'il y ait un peu plus cette idée de comment dire, de rendre favoriser peut-être les déplacements, les contournements, plus que de devoir canarder à gogo. Par exemple, un truc qui je trouve est assez représentatif, par exemple, du fait que le semi pas trop poussé permet un jeu un peu rigolo, c'est quand on arrive des fois sur les fins de journée,
on va faire une petite partie PA pompe. Ce qui fait qu'on va lâcher les capacités avec, enfin, on va lâcher les répliques avec une grosse capacité de munitions et aussi de cadence. Finalement, bah, on arrive un peu plus sur un jeu où les gens vont être obligés de se déplacer, se rapprocher et faire gaffe aussi un peu plus à leurs munitions. Enfin, bref, je trouve que c'est des fois ces parties où on n'est pas sur la course aux performances, où finalement on s'amuse un peu plus que, et peut-être qu'il y a aussi on s'amuse un peu plus et il y a moins de prise de tête que sur des endroits où les performances sont poussées à leur paroxysme. Donc voilà, j'ai terminé, je pense, avec ma présentation de mes idées, ma synthèse. Maintenant, c'est à vous de me donner votre avis. Est-ce que vous êtes plutôt de mon côté ou alors vous avez plutôt une autre vision, hein. Moi, j'accepte, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'il y a différentes visions de l'airsoft. Mais je pense qu'une des clés, comme je vous dis, c'est de bien distinguer le style de jeu qui est propre à tel ou tel terrain et d'essayer de s'en rapprocher pour que tout le monde soit sur une même longueur d'onde. Et je pense que là où il peut y avoir comment dire, des embrouilles, c'est quand on mélange un peu trop les styles de jeu, c'est-à-dire des gens qui vont être plutôt speed game, speed soft sur un terrain dominical avec des joueurs qui sont plutôt style roleplay et contre aussi des joueurs plutôt typés milsim. Le but, je pense, c'est que de mettre tout le monde sur une même phase pour que tout le monde soit à peu près équivalent et après c'est à ceux qui jouent le mieux qui réussiront. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je pense que là je suis plutôt satisfait de la présentation que je vous ai fait et puis maintenant c'est à vous de me donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et cette vidéo et puis je vous lirai tous et j'essaierai d'y répondre et je vous invite également à développer vos idées dans le respect, la courtoisie et sans insulte ni agressivité. Voilà, merci à vous et à bientôt pour d'autres vidéos. La bise.